Les zincs, bonjour, nouvelle vidéo. Ça fait 100 ans que j'ai pas fait une vidéo pour ma voiture. Je suis trop content d'en refaire une. Surtout qu'en plus celle-ci, elle vaut vraiment le coup. Donc je suis toujours chez mon ami Thomas, chez @garage. Ça c'est mon délit, ça. C'est ma merguez. Voilà. Du coup, petit S2000. Du coup, je lui ai déposé 1 tonne de pièces pour faire évoluer la Skyline. Donc, il y a plein de choses. Des huiles, des filtres, un radiateur d'huile, un intercooleur, des turbos, bref, plein de pièces. Du coup, il va s'amuser un petit peu, il y aura un petit peu de travail, un petit peu de mécanique. Mais au fur et à mesure de la prépa, du montage, etc., j'essaierai d'alimenter, j'essaierai de passer de temps en temps, faire 2-3 vidéos. Et puis j'ai hâte de voir tout ça terminé. J'ai confiance, les yeux fermés au travail de Thomas. Du coup, je suis vraiment excité. Bon les zincs, nous voici quelques jours après avoir déposé la voiture. Et voici le gros chantier. Donc le collecteur d'admission déposé. Toute la distribution déposée, le radiateur d'eau enlevé, l'échangeur déposé, les turbos qui sont là, les turbos d'origine. C'était pas trop galère, Thomas? Les turbos, c'est sportif. Les turbos, c'était rigolo? Ouais. Bah, avec tous les raccords eau et huile. Ouais. C'est un plaisir. C'est pas super accessible. Mais du coup, on voit sur les HKS, les conduits d'eau qui sont bouchés. Je regarde dans la notice. D'accord. Parce que t'as pas avec des trucs? Oh, les turbos HKS. Avec les joints. Ah bah cool. Des arbres à cam. Ah c'est un G8, hein. Ça va être rigolo, tiens. J'ai récupéré chez les amis du garage Road & Track le cache culbuteur, cache distribution que j'aurais déposé pour me faire une belle peinture noire vermiculée. Donc merci à eux parce qu'ils ont super bien travaillé. Ça va avoir de la gueule. Bon les zincs, ça fait plusieurs semaines du coup que la voiture elle est chez Thomas, @garage. Donc il a avancé sur la voiture. On va faire un petit peu le point de toute l'évolution de l'avancement qu'il s'est passé durant ces semaines. Donc Thomas va nous expliquer. Donc voilà le chantier, tout est démonté. Ce turbo HKS est bientôt en place. Celui-ci est déjà tout monté, tout assemblé avec le collecteur, etc. Voilà. Les arbres à cam Tomei sont en place. Et en fait, on a eu une bonne surprise. C'est que pour pouvoir installer les arbres à cam, il fallait toucher la culasse, c'est ça? Oui. En fait, la levée, elle est plus grande. Donc l'arbre à cam,
touche sur les bords de la culasse. D'accord. Là et là. Ok. Donc il fallait raboter un peu D'accord. pour chaque soupape. Là où c'est un peu poli là. Ouais, là où c'est poli. Ouais, d'accord. Ok. Les deux côtés D'accord. pour qu'ils puissent passer. Super. Le régulateur de pression d'essence Tomei. Voilà. Les injecteurs ils sont en place. Voilà, les injecteurs Bosch 1000 cm3 en place. Ah oui, le master ouais. vac d'embrayage. Donc là, sur cette voiture, il y a un master vac d'embrayage. Donc pour que la pédale soit plus souple. Et en fait, sur ma voiture, ça, quand j'appuyais sur la pédale, ça faisait un bruit d'air qui passait, donc c'était pas étanche, donc on l'a changé. Donc heureusement que tu as retiré le collecteur d'admission. Ouais, ça va être bien pour avoir de la place. Tu m'étonnes. Voilà. Et l'autre truc que tu as fait, du coup, on avait regardé pour le collecteur. Ah bah là, avant de remettre les turbos, donc comme tu as gardé les collecteurs d'origine qui suffisent, il y a juste une modif à faire. D'origine, là, il y a une arête qui dépasse de 2 mm. Ok. Et du coup, on l'a raboté pour que ça aille droit. D'accord. Et du coup, il y a Après, plus de passage de gaz d'échappement. Ouais, après, on peut pas enlever trop parce que c'est assez fin. Oui, il n'y a pas beaucoup de Il n'y matière. a pas beaucoup de matière. Ok, ici. d'accord. Là, on a enlevé par rapport à ta vidéo. Ouais, c'est ce que j'avais regardé sur les. Opérateur japonais, Ils font tous ça, ouais. Ouais. on a mis les cotes qui conseillaient. Et bah super. Voilà. Donc là, bah, il n'y a plus qu'à remettre. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le savent ça. Ça doit être les petits secrets des préparateurs. Ouais. japonais. Mais en fait, je pense qu'il vaut mieux faire ça plutôt que d'acheter des collecteurs à 2000 balles, quoi. Ouais, bah, si ça tu as rien gagné. Voilà, super. À part si tu gagnes que sur vraiment des grosses prépas. Ouais. Pour l'instant, t'avais pas. Donc, bah là, on va remonter ça. Du coup, là, Après, mettre en place. là le turbo, en gros, c'est le plus gros, c'est le plus dur du chantier, quoi. Ouais, les turbos à démonter, remonter. C'est costaud. C'est costaud. D'accord. Et après, du coup, c'est pas. Ouais, bah, moteur démonté, ouais, ça doit être beaucoup plus facile. Ouais, bah oui, t'as de la place. Ouais. Du coup, j'avais vu avec toi aussi pour voir si c'était jouable de virer la clim. Ouais, bah je vais le faire. Parce que du coup, c'est quoi? Le compresseur, il est où? Le compresseur, il est là. D'accord, le compresseur de clim, il est Et là. après, t'as la durée. T'as deux durées qui vont au bout, mais elles nous gênaient pas pour les turbos, on peut les enlever facilement. Ah, celle-là, là? Ouais. Ok, d'accord. Et après, on va enlever le condenseur qui est devant. Le condenseur, ok. Il y a ça aussi qui Pour va la avec? place, Ouais, ça aussi, ouais. ça va avec ça. Ouais. Ok. Parce que là, j'ai vu, apparemment, c'est entre 20 et 30 kilos. C'est bien. Et comme elle marche pas, je préfère gagner 30 kilos plutôt que de rajouter des euros, quoi. Tu pourras prendre un de tes enfants passagers. Ça fait Ou alors moi, je pourrais prendre 30 kilos de muscle en plus. Aussi. Après, faut que tu rentres encore dans les sièges. Ouais, on s'adapte, t'inquiète. Bon, bah super, hein, génial. Voilà. Après, ben, on remontera tout. Ah oui. Échangeur, radiateur d'huile, on présentera tout. La prochaine étape, ce sera ça. Oui, il y aura le radiateur d'huile du coup qui va là, qui ira là. Le gros échangeur. Le gros échangeur, ouais, ça voilà. Et oui, et puis du coup, on a eu la surprise aussi des joints. Du coup, quand tu as démonté déjà les caches culbus. Ouais. Donc, quand tu as démonté les caches culbus, déjà, il n'y avait pas tous les. Tu avais vu des joints qui étaient très fatigués. Ouais. Donc, tu m'as dit, tiens, ce serait bien que tu les commandes. Il y avait aussi les joints d'arbre à cam. Ouais, qui n'étaient pas formés avec les arbres à cam, ils te vendent que les arbres à cam. Ok. Et. À part. Et dans le kit HKS, oui, ils sont gentils, mais ils disent de réutiliser certains joints d'origine de la ligne. Alors que forcément, avec l'âge et. Bah, en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont donné tous les joints. Ils sont cuits, ouais. Tous les joints sauf deux. Ouais, c'est pour les collecteurs. Ah oui, celui qui était là. Et celui, l'elbow là. Et pour l'elbow. Ouais, l'elbow. Du turbo. Ouais. Ok. Super, génial. Donc, Et ouais, ben. c'est un peu dommage qu'ils disent de réutiliser les origines. Super. Bah du coup, dès que tu auras avancé, tu me diras, tu me tiendras au courant, je repasserai, on fera d'autres vidéos et puis ce sera génial. Ce sera top. Les zincs, ça y est, elles tournent. Elles ronronnent.
Regardez-moi ce travail magnifique. Bon les zincs, j'ai récupéré la Skyline, donc impeccable, travail nickel, mécanique super propre, comme d'habitude avec Thomas. Ça a pris un petit peu de temps parce qu'il a eu des petits problèmes personnels, bref, des choses qui arrivent dans la vie. Donc voilà, après bon, bah, il n'y avait pas le feu non plus parce que ça reste une voiture plaisir, c'est pas la voiture que j'utilise pour aller au travail. J'étais pas handicapé quoi. Donc j'ai pas pu, on n'a pas pu monter toutes les pièces. En fait, je vous explique. J'avais commandé, donc j'ai acheté les arbres à cam Tomei type A. Et en fait, il les a montés, tout ça. Il fallait faire 2-3 modifications pour pouvoir les monter. Sauf qu'après, il fallait faire le réglage du jeu aux soupapes. Donc il a contrôlé le jeu. Et en fait, le problème sur les RB26, c'est que c'est du pastillage en fait. C'est des pastilles pour faire le jeu aux soupapes. Il n'avait pas les pastilles, tout ça, machin. Et puis le temps nous était un petit peu compté. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave. Remets les arbres à cam d'origine. Et plus tard, je remettrai les arbres à cam Tomei lorsque je changerai le joint de culasse pour mettre un joint de culasse métallique, tout ça. Et pour aller chercher plus de chevaux, quoi. Voilà, donc il n'y a pas le feu. L'autre chose, c'est que... Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais le calculateur d'origine et j'ai un calculateur de R32 dans lequel nous avons mis une Nistune pour pouvoir faire la cartographie. J'ai contacté mon mappeur, je lui dis bah voilà, j'ai mis ça comme pièce, tout ça. Il me dit ok. Et il m'envoie la base map. Donc là, Thomas, lorsqu'il a fini la mécanique, il branche le Nistune et il me dit la voiture elle démarre pas avec le Nistune. Je lui dis c'est bizarre. Il me dit par contre, j'ai quand même essayé de démarrer avec la cartographie d'origine et ça a démarré. Et en fait, on s'est rendu compte déjà que j'avais déjà un calculateur reprogrammable sur la voiture. Voilà, donc ça c'est les surprises quand tu commandes quand tu fais venir des voitures du Japon. Donc c'était un calculateur Impool. Et ce qui est très bizarre, c'est que la voiture démarre avec le calculateur, avec la cartographie qu'il y avait d'origine, alors que là, les injecteurs que j'ai dessus, ils sont énormes. Donc ça c'est assez bizarre. Voilà. Donc là en fait au niveau de l'AFR, donc le ratio air essence, je suis pas bon. C'est-à-dire que quand je mets la cartographie Nistune, je suis beaucoup trop pauvre. Et quand je mets la cartographie d'origine, je suis beaucoup trop riche. Donc j'ai vu avec mon mappeur, ce qu'on va faire, c'est que je vais rouler avec la cartographie riche jusqu'à chez lui. Et arrivé chez lui, je brancherai le Nistune. Et là, on pourra faire la cartographie définitive, la cartographie sur mesure. Voilà, je suis super content de l'avoir récupérée. Je suis super content. Elle est incroyable cette caisse. Parce que même si tu roules pas avec, juste le fait de la voir chez toi, c'est déjà incroyable comme voiture. Voilà, donc j'ai hâte que tout ça soit fini, j'ai hâte de pouvoir rouler, j'ai hâte de pouvoir exploiter 100% de la voiture. Surtout que maintenant que j'ai fait tout ce que j'avais eu envie de faire, on va pouvoir commencer les vidéos roulage, où on va pouvoir faire des vidéos caméra embarquée et ça va être top, ça va être vraiment bien.